Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à la lecture dans Juge chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 22 dans ma version en français courant. Juge chapitre 22. Après cela, les Israélites dirent à Gédéon, « Sois notre chef, et que ton fils, puis ton fils de ton fils te succède, car tu nous as délivrés des Madianites. » « Non, répondit-il, je ne serai pas votre chef, et mon fils pas davantage. C'est le Seigneur qui sera votre chef. » Et il ajouta, « J'aimerais pourtant vous demander quelque chose, que chacun de vous me donne un anneau, puis pris sur son butin. » Les Madianites portaient en effet des anneaux d'or, comme tous les nomades du désert. « Nous te les donnons bien volontiers, répondirent les Israélites. » Je vais arrêter la lecture et je vais continuer, sauter quelques versets pour passer au verset 33. Dès la mort de Gédéon, les Israélites rendirent de nouveau un culte idolâtre au Baal. Ils prirent Baal-Bérith pour Dieu, et ils oublièrent le Seigneur leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis d'alentour. Ils ne montrèrent aucun attachement à la famille de Gédéon, appelée aussi Yérubal, en reconnaissance de tout le bien qu'il avait accompli en faveur d'Israël. Nous arrivons donc dans ce passage-là à la fin de la vie de Gédéon. Et donc Gédéon, comme vous le savez, a été cet homme que le Seigneur a choisi, non pas pour ses compétences, non pas pour ses qualités, non pas pour son rang social, mais Dieu l'avait choisi parce que il avait vu en lui quelqu'un qui était prêt à le servir, à servir son royaume. Et lorsque Gédéon a été appelé par le Seigneur, Gédéon avait peur. Il a commencé à rappeler au Seigneur tout un tas de réalités, j'allais dire matérielles, la provenance de sa famille. Il a commencé à parler aussi de ses craintes, de ses peurs, alors que Dieu avait dit à Gédéon, mais vaillant héros, il avait qualifié Gédéon de vaillant héros, et puis finalement Gédéon s'est levé, il a obéi à l'Éternel, et il a remporté bataille sur bataille, et dans toutes ses victoires, il a emmené le peuple d'Israël avec lui, il a mené le peuple d'Israël, et à travers ces batailles, le peuple d'Israël a vu la gloire de Dieu. Et donc dans ce verset 22, nous arrivons là à la fin de la vie de Gédéon. Et donc il nous est dit, et le peuple d'Israël avait dit à Gédéon, Gédéon, sois notre chef, et que le fils, puis ton fils te succède, car tu nous as délivrés des Madianites, tu nous as délivrés des ennemis. Gédéon a eu cette parole de sagesse et leur a dit, je ne serai pas votre chef, et mon fils, pas davantage. C'est le Seigneur qui sera votre chef. C'est le Seigneur qui sera votre chef. Et puis, bien sûr, le peuple d'Israël a dit, oui, amen, alléluia, a répondu favorablement à cette phrase qui était une magnifique, mais qui pour Gédéon, parlait de cela comme devant être une réalité pour ce peuple d'Israël. Et finalement, Gédéon est mort, et il y a eu cette fin tragique pour le peuple d'Israël, où il nous est dit à partir du verset 33, dès la mort de Gédéon, les Israélites rendirent de nouveau un culte idolâtre au Baal. Ils prirent Baal-Bérith pour Dieu, et ils oublièrent le Seigneur leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis d'alentour. Et ils ne montrèrent aucun attachement à la famille de Gédéon, appelée aussi Yérubal, en reconnaissance de tout le bien qu'il avait accompli en faveur d'Israël. Ce peuple avait beaucoup de belles promesses dans sa bouche, de belles promesses sortaient de son cœur, mais la réalité, c'est qu'à cette époque, dans le livre des Juges, on le voit, à maintes reprises, le peuple d'Israël n'était pas réellement attaché à Dieu. Le peuple était attaché aux bénédictions que Dieu pouvait apporter. Et lorsque le peuple se trouvait dans la difficulté, il criait à Dieu, il criait à l'aide, parce qu'il savait que Dieu allait agir. Mais dès que la situation se réglait, dès que la situation se régularisait, le peuple oubliait Dieu, abandonnait Dieu, et ne pensait qu'à une chose, c'était jouir de leur bénédiction. Alors que Gédéon était un homme attaché à Dieu. Et c'est pour cela que Gédéon a dit, ne vous attachez pas à moi, mais attachez-vous à Dieu. Ne me prenez pas pour chef, mais prenez l'Éternel pour chef. Et j'aimerais te demander là, dans ton cœur, qui est ton chef? À qui es-tu attaché? Parfois nous sommes beaucoup plus attachés aux hommes qu'à Dieu. Parfois même nous suivons Dieu, mais nous ne savons pas réellement pourquoi.
Est-ce que tu suis Dieu parce que tu l'aimes ou est-ce que tu le suis parce que tu attends quelque chose de Dieu? Est-ce que tu suis Dieu parce que tes parents peut-être t'ont amené vers Dieu? Est-ce que tu suis Dieu parce que ton époux, ton épouse, je ne sais quoi d'autre, quelle autre situation, eh bien, t'amène à faire cela ou tu le fais par habitude? Alors que le Seigneur veut vraiment établir une réelle, profonde relation avec toi. Et c'est ce qui fait toute la différence entre une relation et une religion. Le christianisme peut être une religion, peut être vécu comme une religion. Mais le christianisme, la relation avec Christ, Dieu veut que ce soit réellement une relation. Une relation qui ne s'appuie pas simplement sur des fondations qui sont parfois bien fragiles. Parfois, eh bien, tu as été dans ton église et tu as vécu des choses qui t'ont peut-être perturbé, peut-être blessé, peut-être mis dans une certaine confusion et à cause de cela, tu as abandonné ton Dieu. Mais dans ce cas-là, alors pourquoi est-ce que tu allais à l'église? Est-ce que c'était pour l'église ou est-ce que c'était pour Dieu? Et voyez le peuple d'Israël, parce que Gédéon n'était plus là, eh bien le peuple d'Israël a coupé toute relation avec Dieu et s'est tourné vers des dieux étrangers. Et je crois que tout ce livre des Juges nous parle justement et veut comment dire, attirer notre attention. Que ta foi soit solidement ancrée en Jésus-Christ. Que ton amour soit réellement un amour tourné vers Christ. Et non pas un amour tourné simplement vers les hommes. Un amour simplement tourné vers la bénédiction. Un amour qui se trouve bousculé lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des difficultés. C'est dans ce temps de difficulté que justement ton amour est éprouvé. C'est dans ce temps de difficulté que tu réalises toi aussi à quel point tu aimes réellement Jésus-Christ. Que se passe-t-il lorsque tu passes des moments difficiles? Comment est-ce que ton cœur réagit? Est-ce que tu laisses les sentiments t'envahir? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, tu vas à Jésus-Christ et à ses pieds, tu vas trouver le secours dont tu as besoin? Voyez, Gédéon a vécu des temps difficiles, a vécu aussi des temps parfois de trahison. Il a vécu des temps de combat, mais il est toujours resté attaché au Seigneur. Et ce que nous voyons là, c'est que dans le cœur de Gédéon, lorsque le peuple d'Israël a commencé à vouloir, presque l'aduler, presque le mettre dans une position de chef, et lui il a dit, non, ce n'est pas vers moi que vous devez tourner vos regards, mais vous devez tourner vos regards vers l'Éternel. Et je crois que là aussi, ça nous parle de ce que doit être un cœur de leader, de ce que doit être un cœur de pasteur, un cœur d'ancien, un cœur de responsable, quelle que soit la responsabilité que tu as dans l'église où tu te trouves. Les regards ne doivent jamais être portés sur toi. Mais tu dois toujours amener les autres à porter leur regard vers l'Éternel, parce que ce qui compte, c'est l'Éternel. Ce qui compte, c'est ce que nous allons laisser après que nous soyons partis, parce que nous ne sommes pas éternels. Et j'aime cette réaction de Gédéon, parce que Gédéon savait qu'il était à la fin de sa vie, et à la fin de sa vie, il a appelé le peuple vraiment à ne pas s'attacher à lui, mais il a appelé le peuple à s'attacher à l'Éternel. À qui est-ce que tu t'attaches ? Et toi qui es responsable, ne crois jamais que tu es irremplaçable. Ne crois jamais que la terre ne peut pas tourner sans toi. Mais au contraire, amène les cœurs, amène les âmes à se tourner vers l'Éternel. Personne n'est irremplaçable. Je ne suis pas irremplaçable et loin de là. Et donc, que nous puissions nous attacher à Jésus-Christ, quelles que soient les situations. Pour les Israélites, c'était certainement une période difficile parce que, eh bien, pour eux, c'était Gédéon qui avait comme cet accès à l'Éternel, qui était comme ce lien entre eux et l'Éternel. Mais que dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, ne laisse personne être un lien entre toi et l'Éternel. Ne laisse aucune tradition, ne laisse aucun, personnage, aucune fonction être un intermédiaire entre Dieu et toi, parce que Dieu veut établir une relation avec toi. Dieu ne te demande pas, ne veut pas que tu vives ta relation à travers tes parents. Dieu ne veut pas que tu vives ta relation à travers un pasteur. Mais Dieu veut que tu vives une relation directe et personnelle avec lui. Et le rôle du pasteur, c'est au contraire, bien sûr, de t'aider à consolider ta relation en direct avec ton Seigneur. Ne t'appuie pas sur la relation de tes parents, mais développe une relation
profonde et sincère avec ton Dieu. Ne t'appuie pas simplement sur ta vie d'église. Notre vie d'église, elle est importante, mais je crois que notre vie d'église, elle a pour rôle justement de nourrir notre relation avec le Seigneur. Lorsque parfois on est désabusé, blessé, abattu, le fait d'être au milieu des frères et des sœurs, d'être au milieu justement de la communauté, nous permet de nous rattacher, de nous rapprocher de Jésus-Christ. Et toi qui es en bonne santé spirituelle, eh bien justement, reste connecté avec ton église, parce qu'en étant connecté avec ton église, eh bien tu vas bénir et tu vas encourager les frères et sœurs qui, eux aussi, traversent des difficultés. Mais je reprends ce dernier verset, le verset 33, qui dit « Dès la mort de Gédéon, les Israélites, en fait, ils ont désobéi à Dieu. » Que personne, qu'aucune perte, qu'aucune difficulté, aucune séparation ne te sépare jamais de l'amour de Jésus-Christ, mais reste toujours attaché à ton Seigneur. Qu'il soit la seule et unique fondation sur laquelle tu décides de bâtir ta vie, afin que, quoi que l'on perde parfois, et c'est difficile, c'est douloureux, et ces deux dernières années de pandémie notamment ont été des années difficiles, que notre vie soit toujours profondément enracinée sur Jésus-Christ. Attache-toi à ton Seigneur, ne t'attache pas à la bénédiction, ne t'attache pas à ce que tu peux recevoir de Dieu, mais attache-toi à Dieu lui-même. Amen. Amen.